attention aux idées simplistes qui peuvent nous faire sous-estimer le risque. Aujourd'hui, nous allons aborder une deuxième idée reçue concernant les accidents liés au foudroiement. Après avoir abordé la question de qui sont les victimes, intéressons-nous à où sont-elles majoritairement foudroyées. Et pour cela, nous allons nous baser sur les résultats d'une étude que nous avons menée à partir des accidents remarquables recensés en Europe ces 10 dernières années. Si vous pensez spontanément à la montagne, vous êtes dans le vrai. C'est le lieu qui arrive en 3e position. Et 13% des accidents y sont effectivement localisés. Néanmoins, c'est l'espace public qui arrive en 1re position. 21% des victimes se trouvaient dans une rue, un chemin, un parc municipal, en ville ou ses alentours proches, et la plupart du temps, s'y promener. En 2e position, c'est sur le lieu de travail, puisque 19% des victimes y sont recensées. Secteur agricole, industriel, chantier, mais d'autres activités également. Et on retrouve par exemple plusieurs cas ayant affecté des militaires ou encore des éboueurs. D'autres lieux existent. Les plans d'eau, par exemple, lacs, rivières, océans, 11% des cas. Les enceintes sportives ou de loisirs, également 11%. Les rassemblements festifs, à hauteur de 8%. Sous une tente, 6%. Dans votre jardin, 5% des cas. À vélo ou moto, 4%. Et puis enfin à l'école, dans 2% des cas. Mais il y a une deuxième idée reçue qu'il faut combattre. Cette deuxième idée reçue, c'est la croyance que ces accidents surviennent essentiellement dans les zones où il y a beaucoup d'orages. Alors effectivement, une majorité de cas survenus en Corse corroborent cette idée. Néanmoins, nous avons recensé également des accidents survenus en Bretagne, zone 30 fois moins foudroyée que le sud-est de la France. Pire, des accidents sont également survenus dans le nord de l'Écosse et en Irlande, zone où se produisent 2 jours d'orage par an uniquement. Voilà, donc nous ne sommes pas foudroyés uniquement dans certains types d'activités, nous ne sommes pas foudroyés uniquement dans les zones les plus touchées par les orages. Nous devons être vigilants dès que nous sommes à l'extérieur. Voilà, maintenant vous savez, protégez votre entourage, méfiez-vous des orages.